Comment tu t'es retrouvé ici, en Russie? Donne-moi ton nom de famille, ton prénom et ton année de naissance. Je suis né en 1986 dans la région de Soumy. T'as été envoyé en Russie, c'est ça? Oui, j'ai été envoyé ici pour combattre. Est-ce que tout le monde est prêt à abandonner? Oui, nous sommes prêts. J'ai abandonné parce que je ne voulais tirer sur personne. Je pense que nous sommes environ 3000 soldats ici. Et une situation extrêmement compliquée. Tout le monde est bien conscient ici que si les Ukrainiens partaient en débâcle, se retiraient de course, qu'en effet ça pèserait sur les négociations plutôt en faveur de la Russie. Alors ce qu'on nous dit au niveau des civils, nous hier nous étions plutôt aux alentours de Pokrovsk où les combats sont toujours très intenses. Des soldats qui nous disaient toutes les 15 secondes il y a un drone russe qui file au-dessus de notre tête, des drones kamikazes donc qui provoquent des explosions ensuite. Et les habitants eux sont à bout, clairement. Ils nous disent on n'en peut plus de ces combats qui s'invitent jusqu'au pied de nos maisons et ils nous disent il nous faut la paix désormais. Ensuite il y a deux catégories de personnes très clairement, tous veulent la paix. Il y a ceux qui nous disent ensuite écoutez si on doit donner les territoires ukrainiens aux Russes, il y a un moment donné il faut que ça s'arrête, on le fera. Et puis il y a une autre catégorie de civils qui nous disent tout de même c'est quand même une humiliation d'aller donner ces territoires, ça fait 3 ans qu'on se bat et puis quelle image cela va donner aux Russes, est-ce que ça va leur donner aussi la sensation qu'ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent avec notre pays. Vous voyez, c'est quand même assez divisé à ce niveau-là. Concernant les soldats, beaucoup plus compliqué. Ils nous disent, eux, ça fait 3 ans qu'on se bat, on voit nos frères d'armes mourir, on n'en peut plus. Il ne faut plus non plus qu'on laisse ces territoires. Et puis il y a d'autres soldats qui, en off, derrière la caméra, nous disent, écoutez, en fait, le Donbass, c'est quand même, c'est pas forcément notre terre. Il y a un moment donné, on peut plus la défendre de cette manière. Il faut que tout ça s'arrête. Vous voyez à quel point il y a des divisions aussi dans cette société ukrainienne et beaucoup de nuances. Évidemment, tout le monde attend les pourparlers et les négociations à venir. Nous n'allons pas céder à l'Ukraine. Nous devons choisir nous-mêmes une version du monde qui nous conviendrait et qui assurerait la paix à notre pays dans une longue perspective historique. Oui, nous n'avons besoin de rien d'étranger. Et nous avons besoin d'une option qui assurera le développement stable de notre pays dans la paix et la sécurité.